Le président de la République adresse un message écrit au président algérien centré sur le développement des relations bilatérales. Le Premier ministre s'informe au niveau de certains établissements scolaires et sanitaires sur l'avancement des engagements du Premier ministre. La ville de Kifa abrite le lancement d'un atelier sur la convention relative à la préservation du patrimoine culturel immatériel. Voilà pour les titres, bonsoir et merci de vous joindre à nous. De la diplomatie pour démarrer ce journal avec ce message écrit du président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, adressé à son homologue algérien, Abdelmajid Tebboune, président d'Algérie. Ce message lui a été remis par Ismaïl Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Au cours de l'audience, le ministre s'est réjoui du niveau des relations privilégiées entre les deux pays et a exprimé la détermination du président de la République à les développer au niveau des aspirations des deux peuples. Dans sa réponse, le président algérien a souligné l'importance de ces relations stratégiques et exemplaires qui étaient la proximité géographique et les liens historiques et culturels communs et multisectoriels tissés par les deux peuples. Ici, à Nouakchott, le Premier ministre Mohamed Bilal a visité les établissements scolaires ainsi que des structures sanitaires afin de s'enquérir de leur fonctionnement et des problèmes auxquels ils sont exposés. Il en a profité pour exhorter l'ensemble des personnels à conjuguer leurs efforts sur la réalisation complète et dans les meilleurs délais des engagements du président de la République. Bokar Baylaba. Première étape, le ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme. Sur place, le Premier ministre, M. Mohamed Bilal, a tenu une réunion avec les responsables des directions de ce département ministériel. Objectif, s'informer de l'état d'avancement des programmes et politiques publiques mis en œuvre, notamment la réforme du système éducatif, compte tenu de son rôle pionnier dans la réalisation du développement durable. D'ailleurs, l'éducation nationale constitue l'une des grandes orientations prioritaires du président de la République. Il s'agit donc de l'amélioration de la qualité des services, de son rendement et la garantie de son efficience. Seconde étape, le ministère de la Santé. Là aussi, l'objectif de la visite du Premier ministre est de s'informer de l'état d'avancement des programmes et politiques publiques mis en œuvre par ce département et réitérer les instructions du président de la République quant à l'assiduité et au respect des horaires de service. Au cours de la réunion tenue avec les responsables des directions, le leitmotiv est resté le même, l'impératif d'assurer en permanence la bonne marche du service public. À cela s'ajoute la nécessité de veiller à la qualité des prestations publiques dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19. Au sortir de ces réunions, le Premier ministre, M. Mohamed Bilal, a fait une déclaration dans laquelle il est revenu sur les points saillants de sa visite. D'emblée, il a souligné que la visite vise à constater les conditions dans lesquelles les politiques et orientations gouvernementales sont mises en œuvre par les ministères de l'Éducation nationale et celui de la Santé. Il a rappelé que ce déplacement fait suite aux instructions données par le président de la République lors du dernier Conseil des ministres par rapport au respect des horaires de travail et la prise en charge dans les meilleurs délais des requêtes des citoyens. Mohamed Bilal a affirmé que sa rencontre était aussi l'occasion de rappeler aux responsables de l'administration publique que la nouvelle vision du président de la République vise à bâtir une administration de proximité, transparente et respectueuse des lois et règlements. Le Premier ministre s'est dit satisfait de l'état d'avancement des volets du programme du président de la République, dont l'exécution est confiée à ces deux ministères. Il a saisi l'occasion pour féliciter le personnel pour les résultats obtenus. Il a appelé à la conjugaison des efforts pour la réalisation complète et dans les meilleurs délais des engagements du président de la République. En somme, la valeur, l'efficacité et la célérité des administrations se mesurent aujourd'hui
à l'aune de leur contribution à renforcer la compétitivité du pays. En d'autres termes, la priorité doit être accordée aux exigences de compétences et d'efficacité. Autre visite de terrain, celle effectuée ce lundi par le ministre de la Santé. Dr Mohamed Nadir Mohamed s'est rendu dans le centre hospitalier Cheikh Zayed et le centre de santé de la Muqata de Darlaïm dans la wilaya de Nouakchott Nord. Objectif, s'informer sur le déroulement de la campagne de vaccination contre la Covid-19 pour les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques de plus de 60 ans qui a débuté aujourd'hui. Le perd fort heureusement de terrain en Mauritanie en atteste le nombre décroissant de personnes contaminées. Ainsi, ces dernières 24 heures, le ministère de la Santé a enregistré 12 nouveaux cas de Covid-19 et parallèlement 27 guérisons et point de décès. Démarrage aujourd'hui à Nouakchott des travaux de la deuxième édition du Forum estudiantin pour le renforcement de la culture du dialogue et de la paix sociale. La rencontre qui dure 6 jours est organisée par l'Université internationale libanaise en collaboration avec l'Université de Nouakchott El Asriya et le Service national des œuvres universitaires avec le soutien de l'ambassade américaine. Abdullah Damaba nous en dit plus. Cette deuxième édition du Forum estudiantin de la promotion de la culture du dialogue et de la paix sociale vise à redynamiser l'environnement universitaire à l'aide d'activités culturelles et éducatives portant sur des questions liées au développement, au renforcement de l'unité nationale, au respect des droits de l'homme, à la promotion de la diversité, à la diffusion de la culture, de la paix, du développement et des valeurs citoyennes. Il est organisé par les étudiants de l'Université internationale libanaise en collaboration avec l'Université Nouakchott El Asriya, le Centre national des œuvres universitaires, ce grâce aussi à l'appui de la mission diplomatique des États-Unis d'Amérique à Nouakchott. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des technologies, de l'information et de la communication, Sidi Ould Salem, a mis en avant l'importance de ce forum et le rôle que doivent jouer les jeunes, particulièrement les étudiants, dans le cadre du développement du pays, ainsi que leur contribution pour pérenniser la sécurité, l'éveil des citoyens et ancrer le patriotisme. Il a aussi souligné l'importance de l'unité et la nécessité de lutter contre les particularismes, rappelant à ce titre les sacrifices consentis par les pères de la nation mauritanienne dans le cadre de l'éducation et la construction d'un État moderne. Les participants à ce forum vont ainsi plancher durant les différents ateliers sur les thématiques élaborées dans le cadre de ces rencontres. Chamar Mbarek, directeur de l'Université internationale libanaise de Nouakchott, a affirmé que ce forum compte aborder plusieurs questions afin de créer un espace d'échange intellectuel, ce qui permettra aux participants d'intégrer les valeurs de respect, de solidarité, d'harmonie et constituer un exemple pour le reste de la jeunesse mauritanienne. Rappelons que cette deuxième édition du Forum estudiantin de la promotion de la culture, du dialogue et de la paix sociale s'étale sur 5 jours. À Kifa, il était question de la préservation de patrimoine culturel et matériel au niveau national. Le sujet a fait l'objet ce matin d'un atelier présidé par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, le Mrabat Ben Nahi, qui a consacré le lancement de la Convention relative à la sauvegarde du patrimoine à travers le renforcement des capacités des organisations non gouvernementales actives dans le domaine. Mohamed Ratat. Guidé par le souci de préserver le patrimoine culturel national, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, M. le Mrabat Ben Nahi, a supervisé à Kifa, en compagnie du Wali de la Saba, M. Mohamed Ahmed Mouloud et des autorités administratives, un atelier sur la mise en œuvre de la Convention de sauvegarde du patrimoine culturel et immatériel au niveau national. L'atelier, qui dure 3 jours, rentre dans le cadre du programme de renforcement des capacités des organisations non gouvernementales actives dans le domaine.
Dans un mot prononcé pour la circonstance, le ministre a déclaré que ce programme permettra à la société civile de s'imprégner du système juridique national et international en matière de patrimoine, notamment les conventions internationales y afférentes et qui sont ratifiées par la Mauritanie. Cet atelier, dira le ministre, aboutira au lancement d'un site web permettant aux acteurs gouvernementaux et aux réseaux d'organisation de la société civile d'accéder à toutes les activités liées au patrimoine culturel. De son côté, le maire de Kifa, M. Jamal Ould Kaboud, a loué cette formation dont profiteront les associations et organisations de la société civile. Pour leur part, les participants se sont félicités de cette initiative visant à préserver le patrimoine culturel national et lui éviter de disparaître par enchantement. Nous espérons, dit ce participant, que cette formation rehaussera les niveaux d'assimilation et donne à la culture plus de valeur matérielle et spirituelle. Je viens de Nouadhibou, dit cette femme, pour prendre part à cette formation qui est importante. Notre wilaya, et notamment la ville de Nouadhibou, étant une ville historique et culturelle. Il est à noter que l'atelier est organisé avec la collaboration de l'UNESCO et permettra d'affiner les connaissances des participants. Finalement, les accusations formulées par SOS Esclaves concernant une esclave qui aurait fait partie d'une dot dans un mariage à Ouadane sont infondées. C'est en tout cas la conclusion qui a sanctionné les investigations menées conjointement par la Commission nationale des droits de l'homme et le Haut Commissariat des droits de l'homme et au bureau de cette même institution à Nouakchott. Compte rendu de cette conférence de presse par Aminata Khan. La conférence de presse a eu lieu au siège de la Commission nationale des droits de l'homme. Au cours de la conférence, le président de la Commission nationale des droits de l'homme a déclaré en substance. La Commission nationale des droits de l'homme, suite au communiqué qui a été présenté par l'ONG SOS Esclaves, a dépêché une mission sur le terrain le 28 mars 2021 à Ouadane pour s'enquérir des informations fidèles à la logique que nous avons au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme, de faire des investigations crédibles en associant le Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme comme observateur et comme conseiller technique avec nous et en s'ouvrant à toutes les ONG pour faire des investigations objectives, indépendantes et transparentes sur chaque cas d'esclavage signalé. Sachant que, bien entendu, l'esclavage a deux ennemis de notre point de vue. Ceux qui veulent fermer les yeux et le traiter avec complaisance d'un côté, mais aussi ceux qui veulent l'utiliser pour des raisons politiques et comme un fonds de commerce. Donc nous estimons qu'entre les deux, il doit y avoir un travail de fond qui se traduit par la recherche de cas avérés sur la réalité et les traiter. En ce sens, nous avons dépêché une mission composée d'un membre du bureau exécutif, du bureau permanent de la Commission nationale des droits de l'homme et un conseiller, et un représentant du bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui sont venus sur le terrain et qui ont interviewé et questionné l'ensemble des personnes concernées par cette question, notamment l'imam qui a fait l'acte, le mandataire du mari, le mandataire de l'épouse, la maman de l'épouse, un témoin et une présidente de d'une association, organisation de la société civile sur place. Bien sûr, les informations que nous avons pu obtenir ont fait un démenti catégorique de cette affirmation qui se trouve dans le communiqué de SOS Esclaves. Ils ont dit que ça n'a jamais été dit au cours de cette cérémonie. Bien entendu, nous avons adressé un courrier à SOS Esclaves, qui est notre partenaire et avec lequel on travaille régulièrement, pour lui dire que notre mission, avec les noms et les numéros de téléphone de sa composition, des personnes qui la composent, qu'elle est à leur disposition. Et en leur affirmant également que le bureau ici est à leur disposition et ils n'ont pas réagi. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'ils n'ont pas de preuves ou de témoins. Mais on estime que ces preuves et ces témoins gagneraient en crédibilité si elles étaient partagées avec nous et nous permettraient, sans aucun doute, d'aller vers plus d'investigations si elles étaient fournies à notre commission.
À noter qu'en marge de cette conférence, que le président de la commission s'est dit attaché aux principes fondateurs de la Commission nationale des droits de l'homme, indiquant qu'il continuera de communiquer et d'informer en toute transparence et en toute objectivité les organisations de la société civile et les militants des droits de l'homme sur toutes les questions relatives aux droits humains. L'actualité nationale marquée par ailleurs ce lundi à Tijikja par les travaux de l'atelier de validation de la stratégie régionale de croissance accélérée et de prospérité partagée, organisé par le Conseil régional en collaboration avec les ministères de l'Intérieur et de la décentralisation, des affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs et la coopération allemande. Les participants découvriront les principaux axes de cette stratégie et son rôle dans la promotion du développement local. Amina Khlil. Cet atelier de validation vise à créer des bases économiques solides qui s'appuient sur des ressources provenant des secteurs productifs principaux, sur le développement du capital humain et l'amélioration de l'accès aux services de base, ainsi que l'instauration d'une bonne gouvernance marquée par la transparence et la rigueur. Le secrétaire général du ministère des Affaires économiques et des secteurs productifs, M. Mohamed Mustafa Oulijid, a affirmé que les autorités publiques accordent un intérêt particulier à la mise en place d'un partenariat global pour le développement régional. Ce partenariat se fera à travers le renforcement des mécanismes de concertation, s'inspirera des expériences réussies du secteur régional, ainsi que la coordination efficiente entre ces différents acteurs. Les efforts des autorités de tutelle visant à créer une stratégie régionale pour une croissance accélérée et pour la prospérité du Tagan ont été appréciés et loués de la part de la région du Tagan. Le président du conseil régional du Tagan, M. Zaidan Ould-Tfaïd, a rappelé que l'atelier de validation du plan du développement de la zone est le fruit des efforts conjugués du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, ainsi que la coopération allemande GIZ, qui a généreusement financé le processus de mise en place de cette stratégie très importante pour le développement local, la première de son genre dans le pays. Les intervenants ont été unanimes dans leur demande de validation de la stratégie qui, à leur avis, est un moyen d'amélioration du secteur et de la situation économique dans la wilaya du Tagan. Autre atelier, celui ce matin à Nouakchott, destiné à débattre de la stratégie nationale de lutte contre le radicalisme et l'extrémisme. La rencontre est initiée par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel en collaboration avec des organisations internationales opérant dans le domaine. Mohamed Khattat. Finaliser une stratégie nationale de communication pour lutter contre l'extrémisme violent en collaboration avec les partenaires de notre pays dans le domaine, tel est le sujet de l'atelier organisé aujourd'hui à Nouakchott par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, représenté par la Commission nationale de lutte contre l'extrémisme violent en partenariat avec l'organisation internationale pour les migrations. Notre devoir à tous, dira le directeur de la communication au niveau du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, est de présenter notre belle religion qu'est l'islam dans sa grandeur, sa justesse, sa tolérance, loin de tout extrémisme, et telles sont les instructions et les engagements du président de la République, Mohamed Ould-Cheikh Al-Qazouani, qui a dit que la défense de notre charia et ses valeurs de miséricorde et de tolérance, caractérisées par le pardon, sera et restera le fil conducteur de son action. Intervenant dans cet atelier, la représentante du Haut Commissariat aux réfugiés, Mme Maria Stravapoulou, a salué la création d'une stratégie de communication pour cet enjeu majeur ici en Mauritanie. J'aimerais féliciter la CELRAD, premièrement pour la finalisation du plan d'action, aussi pour votre engagement pour la prévention de la radicalisation et aussi saluer l'initiative de créer une stratégie de communication pour cet enjeu majeur. Ici en Mauritanie. De son côté, le représentant de l'Organisation internationale pour les migrants, la radicalisation est parfois intimement liée aux mouvements internationaux et partant cette stratégie guidera la CELRAD dans son action auprès de la société civile. Le travail de déradicalisation
accompli par les oulémas au cœur des prisonniers mauritaniens fait par ailleurs figure d'exemple dans la région et dans le reste du monde en matière de bonnes pratiques de lutte contre l'extrémisme violent. L'Organisation internationale pour les migrations travaille depuis plusieurs années à contribuer à une meilleure prévention de l'extrémisme violent, en raison bien sûr de notre grande présence sur le terrain et de notre expertise bâtie sur plusieurs années en matière de cohésion sociale, d'insertion professionnelle ou encore de protection des plus vulnérables, mais aussi parce que la radicalisation, comme vous le savez, est parfois intimement liée aux mouvements internationaux. Notre organisation a su investir sur ce chantier et bâtir une expertise reconnue en la matière. Nous sommes donc très heureux et fiers de nous tenir aujourd'hui aux côtés de la CERAD dans l'action qu'elle mène pour une meilleure prévention de la radicalisation en Mauritanie. L'atelier a connu plusieurs exposés sur le radicalisme violent qui véhicule certaines interprétations déviantes de la religion pour légitimation et se nourrit des schismes au niveau social. Les exposés ont rappelé que la Mauritanie a été victime d'attaques terroristes et qu'elle a préparé deux stratégies, l'une sécuritaire et l'autre intellectuelle, et c'est dans ce cadre que la CERAD Mauritanie intervient. À Kéhédi, dans la capitale du Gorgol, s'est déroulé un atelier portant sur les modalités de gestion et de résolution des contentieux agro-pastoraux. L'atelier de formation de 5 jours est conjointement organisé par le groupement de recherche pour le développement rural, GRDR, et du collectif des imams, maires et agriculteurs des localités de Tokomadji et de Djawal, à Minakhlid. L'atelier de formation sur la prévention et la résolution des conflits dans les zones agropastorales vise à éclairer et édifier les acteurs concernés dans ces zones. Parmi ces acteurs, des élus locaux, des imams et des leaders religieux. Le wali du Gorgol, M. Ahmed Naoul Seydouba, a affirmé lors de l'ouverture de l'atelier l'importance des objectifs qui peuvent être atteints dans le domaine du développement durable en tant que priorité principale des autorités publiques du pays. Ces activités, poursuit le wali, s'inscrivent dans le cadre des projets PGRN et GGA, des projets visant à atteindre les objectifs du développement durable 15, 13 et 11 en Mauritanie. Le projet vise également à améliorer les conditions de vie des populations dans 3 wilayas, le Gorgol, la Saba et le Guidimara. Le maire de la commune de Kéhédi, M. Tahara Kone Baradi, a appelé les participants à bénéficier au maximum de cet atelier, des interventions et orientations des experts durant toute sa durée. Les participants à cet atelier suivront durant 5 jours plusieurs exposés et interventions relatifs à l'importance de la gestion des crises dans le domaine agropastoral. Nous restons au Gorgol et précisément à Mbout, où certains jeunes ont bénéficié du programme Mehneti, en français Ma Profession. Ce programme initié par le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports vise à contribuer à la résorption du chômage parmi les jeunes au niveau de cette ville, Abdullah Damaba. À Mbout, ces 6 jeunes ont bénéficié de ces tricycles pour exercer une activité génératrice de revenus, ce qui leur permet de trouver un emploi à temps plein, ce grâce au programme Mehneti du département de l'emploi, de la jeunesse et des sports qui rentre dans le cadre du programme Mes priorités élargies du président de la République. À l'aide de ces moyens de transport, ces jeunes convoient principalement de la marchandise et parfois des passagers. C'est le cas de ce dernier qui fait part de sa satisfaction. Cette aide, dit-il, constitue une doléance des jeunes. La plupart, indique-t-il, sont au chômage, d'où la nécessité pour cette composante de trouver une activité professionnelle. Il a en outre déclaré qu'il existe encore des jeunes qui n'ont pas encore trouvé un emploi. Cet autre résident de Mbout, du nom de Ali, est aussi un bénéficiaire des interventions de ce programme. Il a souligné que grâce à ces moyens de transport qu'il convoie de la marchandise et des passagers, il exprime sa satisfaction pour ce qu'ils ont pu réaliser grâce à ces tricycles. Il a par ailleurs exprimé ses remerciements à l'endroit des autorités. Cap sur la ville de Nouadhibou, dans laquelle le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs
se penche sur la formulation d'une conception dans le domaine de la coordination des efforts des secteurs concernés par la problématique de la nutrition. L'objectif d'un tel projet est soutenir des propositions sur le rôle de la nutrition en tant que levier du développement, notamment dans le domaine du développement humain. Bokar Bailaba. L'atelier vise à formuler une conception dans le domaine de la coordination des efforts des secteurs concernés par la problématique de la nutrition, en vue de sortir avec des propositions sur le rôle de la nutrition en tant que levier du développement, notamment dans le domaine du développement humain. Ainsi, le Wali Moussaïd Dakhlet Nouadhibou, Mohamed Mahmoud El-Moustave, a insisté sur l'importance du thème de l'atelier, surtout en Mauritanie, qui fait face de façon chronique aux répercussions des changements climatiques. Il a ajouté que l'organisation de la rencontre intervient à un moment où la pandémie du coronavirus, qui a entraîné beaucoup de problèmes, notamment au niveau de la nutrition, se propage à travers le monde. De son côté, le directeur général adjoint des stratégies et politiques de développement au ministère des Affaires économiques et de promotion des secteurs productifs, Mohamed Abdrahman Tedi, a indiqué que cet atelier régional était le premier d'une série qui regrouperont les acteurs régionaux de toutes les zones du pays en vue d'examiner les plus importantes problématiques relatives à la nutrition. Autre intervention, c'est celle faite par le représentant de l'UNICEF en Mauritanie, Christian Tandeng, qui a passé en revue les perspectives de coopération entre la Mauritanie et son institution dans le domaine de la nutrition. Au cours de la rencontre, les participants venant des vilayas de Dakhlet Nouadhibou, du Tagant, de l'Adrar, de l'Inchiri et du Tirizemour suivront durant 3 jours des exposés sur le programme relatif à l'exécution des politiques de nutrition en Mauritanie et sur les grandes lignes du programme stratégique multipartite de nutrition 2016-2025. Nous restons à Nouadhibou, qui a abrité également aujourd'hui des concertations régionales sur les travaux dangereux pour les enfants, organisés par le département de la fonction publique et du travail et de la modernisation de l'administration, en coopération avec le Bureau international du travail et sur financement du projet des mesures incitatives relatives aux normes et droits fondamentaux du travail. La rencontre vise à déterminer les métiers qui représentent les dangers pour les enfants. Cette rencontre d'une journée implique les chefs des services régionaux, les représentants de l'Union nationale du patronat mauritanien, ceux des syndicats, de la société civile ainsi que d'autres acteurs sociaux. Voilà, nous refermons ce journal par l'arrondissement de Boulenoir, relevant de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, qui a abrité la commémoration de la journée mondiale de lutte contre la propagation des mines antipersonnelles. L'événement célébré par le bureau régional du programme Nation de déminage s'est accompagné par la sensibilisation des citoyens sur les dangers des mines. Abdullah Damaba. De sensibilisation sur les dangers liés aux mines antipersonnelles a été menée dans le cadre de la Journée internationale de la lutte contre les mines antipersonnelles. Elle est menée par le Programme national de déminage humanitaire en collaboration avec la municipalité de Boulenoir et des organisations de la société civile, afin d'informer les habitants des dangers liés aux mines terrestres. Le chef de l'arrondissement de Boulenoir a exprimé l'importance de cette activité qui, dit-il, est de sensibiliser les résidents sur les dangers liés à ces mines, vu, dit-il, que cette localité est située dans une zone frontalière. C'est pourquoi cette sensibilisation est menée avec la participation des acteurs de la société civile. Le maire de Boulenoir a quant à lui déclaré que les mines constituent une menace pour les personnes, les animaux. Il a remercié les initiateurs de cette campagne pour cette opportunité d'être au parfum des dangers encourus. Le directeur du bureau régional du programme national de déminage humanitaire a affirmé qu'il vise avec cette opération à garantir la vie des citoyens dans un environnement sain et sauf, à l'abri de toute menace liée à ces engins. Il a par ailleurs révélé que leur objectif est de vivre dans une Mauritanie sans mines antipersonnelles à l'horizon 2026. Je vous en rappelle les principaux titres. Le président de la République adresse un message écrit au président algérien centré sur le développement des relations bilatérales. Le Premier ministre s'informe au niveau de certains établissements scolaires et sanitaires sur l'avancement des engagements du président de la République. La ville de Kifa abrite le lancement d'un atelier sur la convention relative à la préservation du patrimoine culturel et immatériel.
Merci de votre attention. Je vous retrouve dans quelques instants pour votre émission Zoom sur. Bonne soirée.